Hello, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AtasWeb. Il y a quelques jours, on a partagé ensemble une vidéo concernant la configuration DNS sur des postes de travail Windows. Donc l'objectif ou l'intérêt de ce changement de DNS, donc on a choisi le DNS de Cloudflare. Cloudflare a mis à notre disposition un DNS famille qu'il a nommé DNS famille ou c'est ça DNS famille. Ce DNS bloque l'accès au site avec des logiciels malveillants et bloque l'accès au site pour adultes. Donc si vous avez des enfants, des adultes à la maison, on doit faire un petit contrôle. Dépendamment de chaque personne, soit vous allez créer un profil pour vos enfants et vous allez créer un profil pour vous sur l'ordinateur, mais des fois ils ont des appareils intelligents. Donc là, il faut aller sur l'appareil intelligent et configurer l'accès à DNS. C'est pas évident. L'autre manière à faire, l'autre façon à faire, c'est de le faire directement sur le routeur. Donc on va le faire sur le routeur, comme ça, chaque appareil qui est connecté sur le même routeur va avoir les mêmes règles, ça veut dire l'accès au même DNS. Elle est sûre que les enfants, les adultes d'aujourd'hui sont plus intelligents qu'avant. Avec la technologie, il y a mille une façons pour déjouer les règles, mais pas pour le DNS. On peut juste se connecter à un autre routeur ou à un autre réseau et notre intelligence et notre surveillance va se multiplier par 0. Donc c'est comme si on n'a rien fait. Mais l'essentiel, comme parent, on doit faire un contrôle. Donc c'est normal. Donc on fait notre part et c'est aux adultes de faire l'autre part aussi. Aujourd'hui, on va montrer comment configurer le DNS à l'intérieur de votre routeur. Malheureusement, on n'a pas tous le même routeur. Donc là, j'ai essayé de brancher un routeur que plusieurs personnes utilisent, donc D-Link. Donc dépendamment de votre routeur, soit vous appelez votre soutien technique, sinon vous allez juste voir sur le routeur, sur en arrière du routeur, donc c'est quoi les informations qui sont écrites. Vous devez accéder au routeur, donc probablement vous allez trouver c'est quoi l'adresse locale, donc dans mon cas c'est dlinkrouter.local. Donc il y a une adresse IP qui va vous permettre d'y accéder à votre routeur en local. Dépendamment, est-ce que c'était la première fois ou c'est la première fois ou c'est déjà configuré ou non. Donc par défaut, un routeur vient toujours avec un username, un password qui est automatiquement par défaut installé. Donc je crois que pour D-Link c'était admin avec un rien comme mot de passe, ça c'est par défaut. On suggère toujours de le changer. Une fois que vous avez un routeur chez vous à la maison, il faut changer le mot de passe. Que ce soit le username ou le mot de passe. Donc accéder, changer le mot de passe. Comme j'ai dit, D-Link la première fois, c'est admin et rien. Si je ne me trompe pas, donc je l'avais changé, ça fait plusieurs années. Et vous allez accéder, vous allez changer le username. Si vous voulez, donc on ne conseille pas l'admin. Partout, on ne conseille pas d'avoir un username avec un admin. Ça, on le conseille jamais, que ce soit pour un D-Link, que ce soit pour un site web, que ce soit pour n'importe quoi comme application. Jamais admin. Donc, changez le username, changez le mot de passe, y accéder. Donc, une fois que vous accédez à votre routeur, comme j'ai dit, il y en a plein, donc essayez juste de faire une petite recherche sur votre routeur, donc le IP ou l'adresse locale pour accéder, username et password par défaut, à part si vous l'avez déjà changé, ça c'est parfait, donc vous serez capable d'y accéder. Donc, dans notre cas, donc moi ici j'ai Internet Setup, donc au niveau Internet, je vais cliquer sur Manual Internet Connection Setup, donc je clique ici. Donc, dans le cas dans mon routeur, moi j'irai dans Dynamic IP. Donc, je vais trouver le nom de mon routeur et j'ai les deux cases pour saisir mes deux adresses DNS. Donc, je vais insérer les deux adresses DNS, donc DNS primary et secondary, et le tour joué, je vais sauvegarder par la suite. Donc, save setting. Donc, une fois que je fais ça, le tour joué. Donc,
toute ma recherche sur Internet va se baser sur le DNS de Cloudflare et non le DNS dans mon provider. Donc chaque provider a un DNS. Donc c'est là qui fait une surveillance. Des fois, vous essayez de se connecter sur un site web. Je donne un exemple, un site web de streaming. Bah, vous n'arrivez pas à y accéder avec votre ordinateur. Par contre, si vous avez un autre opérateur pour le téléphone intelligent, vous êtes capable d'y accéder. Donc ça veut dire quelque chose qui cloche. Dans la majorité des cas, c'est le provider qui bloque via les DNS l'accès à certains sites. Donc comme ça, si vous changez de DNS, vous aurez la possibilité d'y accéder. Donc dans notre cas aujourd'hui, le sujet, c'est pas d'y accéder au site de streaming, mais c'est plutôt de protéger la connexion d'Internet ou la connexion ou plutôt la navigation via Internet sur les sites malveillants avec des logiciels malveillants, c'est des sites pour adultes. Je vais faire un test. Donc voilà, je vais faire un test, je vais essayer de se connecter à ce site-là. Donc le site est très connu, on va essayer de voir. Donc j'ai tapé le site sur Google, donc en navigation privée. Donc en navigation non privée, ça n'a pas marché, j'ai rien trouvé. En navigation privée, donc quand moi j'ai trouvé le site, donc il me fallait un peu de temps pour le trouver. Donc je vais essayer de se connecter. Donc voilà, on va essayer de se connecter, on va voir. On clique, ben, il n'y a rien. Donc j'utilise présentement Safari, j'arrive pas à y ouvrir le site. Donc je vais essayer de scroller en bas, voir si je peux trouver un autre site. Ben, on va voir celui-là, je clique, mais il n'y a rien. Donc voilà, donc comme j'ai dit, les parents sont censés et doivent faire leur part de contrôle. Il y a l'autre part des enfants, d'adultes, de faire leur part aussi. Mais ça ne veut pas dire que vous allez protéger, vous êtes sûr et certain que vos enfants ne vont pas accéder à ces sites-là. Il y a plusieurs façons, comme j'ai dit, ils doivent juste changer de réseau. Ils seront capables d'y accéder, mais ne dites rien, soyez discret, faites le changement de votre DNS. Et sur certains, il ne faut pas vous dire « Papa, j'arrive pas à accéder à un site pour études. » Bah non, 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 ne dites rien. Donc voilà, ça c'est une façon. Comme je dis, ça c'est au niveau routeur. Quand vous pouvez le faire via des profils. Donc spécifier le profil de vos enfants avec les heures de connexion et de déconnexion. Donc dépendamment de chaque parent. Donc des parents surveillent, chacun a sa façon de travailler, chacun a sa façon de surveiller. Donc ça c'est à vous de voir, mais au moins celle-ci, moi je vous conseille de faire premièrement celle-ci et de faire une deuxième couche de surveillance au cas où. Voilà, il ne me reste pas grand chose à dire, soit une excellente journée et à la prochaine.